Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Mobile et Tactile qui va être aujourd'hui consacré à un comparatif entre deux produits que j'ai la chance de posséder et qui sont d'un même constructeur, en l'occurrence Asus. Donc on ne pourra pas me taxer de privilégier un constructeur par rapport à un autre. Ces deux produits sont un produit que je possède bientôt depuis une année, qui est ici, qui est un UMPC, donc le R2H. Il y a eu des nouvelles versions qui sont sorties depuis, mais qui ont au final peu évolué par rapport à cette version de base. Et toujours du même constructeur, le récent ePC, dont j'ai fait l'acquisition il y a maintenant quelques semaines. Par rapport à ces deux produits, je ne vais pas refaire un tour d'horizon complet, sachant qu'il y a encore une fois de nombreux sites qui proposent des tests sur ces différents produits. Et j'ai fait un test assez approfondi il y a bientôt un an de ce fameux R2H. Commençons par celui-ci justement. En termes donc ce qui différencie les deux appareils, pour faire simple, vous l'aurez compris, c'est flagrant premier abord. Là, nous avons quelque chose qui est tactile, donc livré sans clavier. Enfin, sans clavier à la base. Asus le propose avec un clavier pliant, mais à la base, il est utilisé de façon tactile, donc c'est un écran avec, on va dire, un ordinateur derrière. Et là, nous avons quelque chose qui se rapproche beaucoup plus ici nous avons quelque chose qui se rapproche beaucoup plus d'un portable traditionnel, si ce n'est la miniaturisation, et voilà. Mais donc là, un portable, je dirais, très traditionnel. Au niveau système d'exploitation, celui-ci est livré par défaut avec Linux, ce qui justifie notamment son prix, on va y revenir, alors que celui-ci est livré donc avec Windows XP. Depuis, il est possible d'acquérir les nouvelles versions avec, bien évidemment, Vista. Parlons justement du prix. On a ici deux produits avec des prix totalement différents, puisque nous avons d'un côté un portable quasi complet, on va dire, avec un prix de moins de 300 €. Ici, quelque chose qui entre le portable et l'appareil multimédia, on va y revenir aussi, qui est plutôt à un prix aux alentours de 1000 €. Alors, ce produit n'est pas livré seul. Déjà, je l'ai signalé, il a un système d'exploitation Windows XP ou Vista qui coûte, donc c'est normal qu'il soit intégré également dans le prix. Et il est livré avec bon nombre d'accessoires, pour mémoire, un clavier pliant, une souris. N'oublions pas qu'il y a un GPS intégré, n'oublions pas qu'il y a un tuner TNT qui est vendu avec, qu'il y a deux batteries qui sont vendues avec. Bref, beaucoup d'accessoires. Pour ce produit, une sacoche également. Pour ce produit, le seul accessoire, je dirais, c'est la sacoche qui est livrée avec, très appréciable de la part d'Asus, mais c'est l'unique accessoire. Donc des différences de prix qui peuvent se justifier ou s'expliquer. Je dirais que c'est vrai que quitte à choisir, si je pouvais avoir un UMPC à 500 € et pas 1000 € avec Linux dessus, je serais tout aussi ravi compte tenu des usages que je peux faire de ces types de produits. Alors effectivement, est-ce que ces deux types de produits me servent? La réponse est oui, parce que sinon j'en aurais déjà vendu un des deux. Comment est-ce qu'ils me servent et quelle utilisation j'en fais? Je dirais que ce produit est vraiment un produit donc je parle du IPC, est vraiment un produit de consultation d'Internet. Avec les différents logiciels qui sont offerts, enfin proposés dessus, dont revoici la principale page, je dirais, liée justement à Internet, il est possible de surfer, il est possible de consulter ses mails, il est possible d'aller sur des radios Internet, d'aller regarder de la vidéo, que ce soit via YouTube ou via Free. On va y revenir aussi dans quelques instants. Bref, c'est vraiment, surtout, je dirais, le produit de surf. On l'allume de façon instantanée. Voilà, c'est fait pour ça, c'est fait pour consulter ses mails, regarder Internet, regarder le programme télé le soir en rentrant sans avoir à attendre 3 minutes que son ordinateur soit allumé. C'est fait pour tout ça. J'en ai également une utilisation professionnelle. Grâce à son clavier, grâce à OpenOffice, je peux consulter, je l'avais déjà expliqué, des documents Word, des documents Excel, etc., sur ce produit. Donc une double utilisation, mais une utilisation qui doit être faite dans une situation de mobilité. Donc je l'utilise dans le métro, éventuellement dans la rue, chez moi, mais presque moins chez moi qu'à l'extérieur. Dans une optique de rapidité, parce qu'il faut l'allumer rapidement, il faut chercher rapidement une information, trouver rapidement un fichier, trouver rapidement une information sur Internet. Voilà, pour moi c'est l'utilité de ce produit. Portabilité extrême et rapidité d'allumage, consultation de fichiers, que ce soit en local, Office, etc., ou que ce soit sur Internet. Un outil extraordinaire, je me répète, mais vraiment un rapport qualité-prix fantastique. Ce produit, aujourd'hui, ce serait plutôt
un deuxième choix. Je commencerai par acheter un IPC, encore une fois en plus d'un ordinateur normal, je dirais, ou de bureau ou un portable plus lourd, que ce soit l'IPC ou l'UMPC, ne remplaceront jamais un portable ou un ordinateur fixe digne de ce nom, avec une puissance de calcul plus forte, un écran de meilleure qualité pour travailler, etc. etc. Je dis en deuxième choix, voire en troisième choix. L'UMPC, pour moi, c'est un produit vraiment multimédia. C'est en aucun cas un produit professionnel. Ça peut être un produit de surf pour consulter éventuellement ses mails ou surfer sur des sites internet, mais c'est avant tout un produit multimédia. Pourquoi? Pour deux raisons. La première raison, c'est son écran tactile, qui est donc toute l'intégralité du produit, c'est son écran. Donc on va pouvoir très rapidement, enfin déjà facilement regarder un film avec une grande qualité, avec une grande aisance, quel que soit l'endroit, on peut le poser avec son petit trépied, avec la possibilité, bien évidemment, j'en ai déjà parlé, mais de le connecter via cette prise à un écran de télé. Donc il est possible ici de le connecter à une sortie VGA, mais il est possible ici de le connecter à un écran de télé via une prise RVB classique, je dirais, enfin une prise classique, une sortie AV out. Et là, vous avez vraiment un centre multimédia qui va vous servir à la fois de diffusion sur une télé, mais également d'enregistrement. Et de diffusion en stand-alone, bien évidemment, puisque vous pouvez l'emmener avec vous si vous avez un voyage en train à faire ou en avion, si jamais vous voulez regarder quelque chose dans votre chambre, tranquillement. Bref, mais il faut avoir la nécessité de faire un travail, je dirais, de moyenne ou longue durée. Quand je dis travail, ou utilisation de moyenne ou longue durée. Pourquoi? Parce qu'il est long à s'allumer. Une fois qu'on a goûté à l'IPC, en termes de rapidité d'allumage, on trouve tous les autres PC très 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 lents. Celui-ci est comme les autres, il est relativement lent à l'allumage. Par contre, une fois qu'il est allumé, pleinement opérationnel, un petit peu optimisé, j'en avais déjà parlé parce que la configuration de base n'est pas extraordinaire, donc il faut un petit peu le customiser, on va dire. Une fois que c'est fait, on dispose vraiment d'un outil multimédia extraordinaire. Tactile, ça veut dire que tranquillement, on peut également dessiner dessus. Il y a des produits qui sont dédiés à ce type d'outils. Il est possible également de surfer, de se déplacer sur Internet avec le doigt, en déplaçant sur l'écran. Enfin bref, c'est vraiment quelque chose multimédia. Et multimédia, utilisation moyenne ou longue. J'insiste là-dessus parce que, encore une fois, le IPC peut remplacer facilement un outil multimédia dont on aura besoin pour consulter rapidement, regarder rapidement une vidéo dans le métro, par exemple. Vu qu'il s'allume très vite, c'est ce que je fais le matin. Je regarde des vidéos, que ce soit des podcasts LCI ou que ce soit des clips vidéo. Avec ce type de produit, c'est tout à fait possible. Voilà, donc deux utilisations très différentes. Pour ce qui est maintenant de la communication via par exemple Skype, les deux sont très intéressants puisque pour les deux disposent d'une webcam. Donc le IPC dispose d'une webcam qui est de qualité un petit peu inférieure à celle de l'Asus en termes de résolution. Mais pour une utilité via Skype, j'aurais presque tendance à dire que le IPC est mieux. La qualité de sa caméra est presque mieux. Là, vous avez l'intérêt d'avoir un GPS également, donc pour ceux qui peuvent en avoir l'usage. Ce n'est pas mon cas, mais parce que j'ai déjà des PDA qui ont cette fonctionnalité, mais certains peuvent être intéressés. Voilà, je dirais ce produit, donc ce serait au final mon troisième choix. Premier choix, bien évidemment, un ordinateur fixe ou portable puissant. Deuxième choix, un IPC. Troisième choix, un UMPC. Je ne parle pas de mon tablet PC qui est pour moi justement le TC 1100, même s'il date un petit peu, c'est pour moi aujourd'hui l'ordinateur principal, celui sur lequel je stocke mes mails, celui sur lequel je fais de la retouche vidéo, etc., etc., etc. Qui me suffit amplement pour ce que je fais, hein. Ce n'est pas de la grosse retouche photo ou vidéo. Voilà, donc deux produits faits par un constructeur. On sent que, à mon avis, l'UMPC a été une étape dans la production du IPC. On retrouve un certain nombre de choses en termes d'ergonomie, en termes de logiciels, même si les systèmes sont différents. On sent quand même que l'UMPC a certainement été un tremplin pour permettre à Asus de produire à terme son IPC. Encore une fois, c'est mon grand regret, ce IPC n'est pas et a priori ne sera jamais tactile. Voilà, deux produits différents, mais qui pour moi ont quand même chacun leur utilité. Encore une fois, puisque je les garde tous les deux. C'est pas juste
par conservatisme. Voilà, bah écoutez, très bonne semaine à tous. J'espère que cette vidéo aura retenu votre attention, même s'il est un petit peu longue, même si elle est un peu en plan fixe. Je fais allusion à un article de Presse Citron. Voilà, très bonne semaine à tous et à très bientôt. Et n'oubliez pas, stay tuned. Au revoir.